On va filer pour notre rubrique Sans frontières à Moscou, retrouver là-bas notre ami et néanmoins correspondant Luc Lacroix. Bonjour Luc, vous êtes à Moscou où, comme partout ailleurs en Russie, auront lieu dimanche prochain les nouvelles élections locales dans tout le pays d'ailleurs. Un scrutin très très attendu et qui a suscité pas mal de manifestations les mois passés et durant l'été principalement. Oui, alors ces élections, elles doivent permettre de composer notamment des conseils municipaux, des parlements locaux. Et pour pouvoir se présenter, il faut réunir des signatures d'électeurs. Le problème, c'est que des commissions électorales, comme ici à Moscou, ont invalidé des candidatures d'opposants politiques au motif que ces signatures ne seraient pas conformes. Du coup, ça a suscité un mouvement de protestation. Les candidats retoqués ont estimé qu'il s'agissait là d'une manœuvre du pouvoir pour les empêcher de se présenter. Il y a eu des manifestations, certaines autorisées, d'autres non. Et dans tout ce mouvement de contestation, il y a une figure qui a émergé, c'est celle de Lyubov Sobol. Qui est-elle ? Comment cherche-t-elle à mobiliser la société russe ? Reportage avec Ala Shelevelkina. Ce jour-là, la manifestation a été interdite par les autorités. C'est notre ville, c'est notre ville. Qu'importe pour Lyubov Sobol, qui a appelé au rassemblement. Elle prend la tête du mouvement et harangue la foule. Liberté pour les prisonniers politiques. La technique Lyubov Sobol, c'est d'abord ce téléphone portable qu'elle brandit dans toutes les occasions. L'avocate et opposante se filment tout le temps et publie immédiatement les vidéos sur les réseaux sociaux, comme au début du mois d'août, quand des policiers frappent à sa porte. C'est la police. Ici, dans le centre de collecte des signatures, on ne me laisse pas aller au rassemblement et je voudrais dire que je n'ai pas peur. Je n'ai pas l'intention d'abandonner mon activité politique. Ils sont venus l'interpeller car elle avait appelé à une manifestation interdite. Lyubov Sobol se filme aussi quand les policiers sont obligés de l'évacuer sur ce canapé qu'elle refuse de quitter. C'est celui de la commission électorale qui a refusé de valider sa candidature pour le parlement local de la ville de Moscou. Lors de notre rencontre, Lyubov Sobol nous a expliqué que ce qui avait changé en Russie, c'est que les moins de 35 ans ont pris l'habitude de donner leur opinion sur les réseaux sociaux et qu'ils n'ont pas connu l'époque soviétique. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des choix. Ils choisissent leur dentifrice, leurs vêtements, leurs baskets, où ils font leurs études, leur travail, et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne choisissent pas leurs représentants politiques au conseil de la ville. Selon ses équipes, Lyubov Sobol a été interpellée 7 fois depuis le début de l'été. À plusieurs reprises, elle a dû payer des amendes pour ses appels à des rassemblements non autorisés. Si elle n'a pas été retenue plus de quelques heures, c'est parce qu'elle élève seule une fille de 5 ans. Alors justement, Luc, compte tenu de ce barrage, de ces obstacles sur la route des candidats, quelle va être la stratégie pour dimanche, la stratégie de l'opposition ? Eh bien, le camp de Lyubov Sobol et de son mentor, Alexei Navalny, a établi une liste de candidats alternatifs. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont manifesté, mais ils sont censés s'opposer à Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. De toute façon, le scrutin de dimanche aura une valeur de test, parce que cet été, on a vu que la cote de popularité du président Vladimir Poutine semblait un petit peu s'émousser. Et puis ce mouvement qu'on a vu tout cet été, c'est le plus important depuis 2012. Et le retour au pouvoir de Vladimir Poutine, réponse donc en partie dimanche.